Bonjour et bienvenue à tous sur le web. Vous regardez i24 News. Au programme aujourd'hui, l'administration américaine a publié plusieurs recommandations quant à l'utilisation des drones aux États-Unis. Pepsi va peut-être commercialiser son smartphone P1 en Chine. On vous présentera l'application InList dans notre dossier du jour. On parlera de Google qui ouvre un nouveau campus pour start-up à Varsovie. Et on terminera avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. C'est l'un des cadeaux les plus attendus au pied du sapin. Selon l'association Consumer Technology, 400 000 drones seront vendus pour les fêtes cette année aux États-Unis. Pour encadrer rapidement leur utilisation, l'administration américaine a publié plusieurs recommandations. Un comité d'experts composé notamment de fabricants de drones et d'entreprises de technologie va être mis en place. Il sera complété par des distributeurs comme Amazon et des représentants de la police. Les propriétaires de drones dont le poids est compris entre 250 grammes et 24 kilos devront ainsi donner leur nom et leur adresse à l'administration pour qu'elle puisse leur attribuer un numéro. Ces mesures permettront de limiter les survols illégaux ou dangereux, mais elles n'empêcheront pas aux Américains d'acheter des drones. Et en France, la société Paro, qui fabrique des drones de loisirs et professionnels, a annoncé une levée de fonds de près de 300 millions d'euros, une levée de fonds à laquelle va participer la Banque publique d'investissement, qui lui permettra de renforcer sa division R&D et sa présence dans le secteur des drones professionnels. La société spécialisée dans le domaine des accessoires pour automobiles s'est lancée dans les drones en 2010. Aujourd'hui, ces engins volants représentent plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Présentation. Et on change de sujet avec Pepsi qui prévoit la commercialisation éventuelle sur le marché chinois d'un smartphone Android du nom de P1. La marque teste en ce moment la popularité de cette initiative via une campagne de financement participatif sur la plateforme chinoise JD. Pour mener à bien ce projet, Pepsi a fait appel à Shenzhen Scooby Communication Equipment. Si la société parvient à lever 440 000 euros avant le 3 décembre, eh bien le P1 pourrait voir le jour avant la fin de l'année. 1000 exemplaires seront disponibles pour une valeur de $110. Pour les curieux, voici quelques images de ce smartphone. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place tout de suite à notre dossier du jour. Assurez votre entrée dans les meilleures discothèques du monde. C'est ce que vous propose la plateforme InList. La société vient de lever 4 millions de dollars. Son application compte plus de 23 000 téléchargements. Pour le moment, elle est disponible dans 22 villes
dans le monde, parmi lesquels on note Miami, Los Angeles, Las Vegas, Londres ou encore Paris. Présentation. Avec nous pour en parler, David, bonjour. Bonjour Virginie. David, vous êtes associé et directeur régional France-Monaco. Alors parlez-nous d'Inlist. Comment vous est venue l'idée de créer cette plateforme ? La vérité, c'est que l'idée venait de moi et de certains promoteurs à travers le monde. On s'est dit comment les gens qui ne sont pas habitués, qui ne connaissent pas les boîtes de nuit peuvent rentrer et sans appeler un concierge d'hôtel, sans appeler un copain, sans appeler un promoteur, comment leur simplifier la vie via un smartphone, via un ordinateur pour rentrer et avoir un accès exclusif, que ce soit dans des boîtes de nuit, dans des restaurants, pour des concerts, pour différents événements. Donc, à plusieurs, on a eu l'idée de créer cette application. Et alors, qu'est-ce qu'elle propose exactement ? Donnez-nous un exemple concret. Je voyage, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller. Finalement, je prends mon téléphone portable, je m'inscris sur une liste. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? On vous pose des questions par rapport à vos goûts dans votre propre ville. Et par rapport à vos goûts, le restaurant, le ticket moyen que vous payez, les endroits que vous aimez fréquenter, quand vous voyagez dans une autre ville, on vous géolocalise et on vous dit par exemple vous aimez la musique électronique, vous aimez David Guetta, et ben vous vous trouvez à Sydney, en Australie. Et ben dans 3 jours, puisque vous y êtes en vacances, dans 3 jours, on peut vous proposer David Guetta qui va faire un concert ou qui va jouer dans un club. Voilà, dans la ville où vous êtes en vacances. Et est-ce qu'on a un avantage à passer par une liste ? L'application est gratuite. Vous ne payez pas en ligne, vous payez directement dans le club, dans le restaurant concerné. Oui. Et ça vous évite de passer par plusieurs personnes qui peuvent éventuellement prendre des commissions sur les tables, le restaurant, les tickets de concert. Donc voilà, vous payez directement le prix entre guillemets sur place. spatial. Et comment sont sélectionnés les clubs et les lieux que vous proposez ? Eh bien, écoutez, sur 45 villes, on a des ambassadeurs dans chaque ville qui présélectionnent pour nous les meilleurs endroits, les meilleurs restaurants. Voilà. Alors, sur quels critères, justement ? Sur quels critères on propose, on sélectionne sur tous ces endroits ? La musique. Donc, si on regarde un peu la programmation musicale, tous les DJ qui passent, qui soient à la mode, en vogue, etc. Les restaurants sont sélectionnés par des gens en fait qui sont dans les villes et qui ont l'habitude de sortir, et les différents promoteurs qui proposent des produits nouveaux et qui on regarde les jeunes, la mode, etc. Après, comment sélectionner les clients ? Quand vous téléchargez l'application, vous passez via Facebook et selon vos amis en commun dans votre ville et dans les différentes villes où vous avez l'habitude d'aller, que ce soit les États-Unis, peu importe, Tel Aviv, et ben on sélectionne votre profil et on sait plus ou moins vous orienter dans l'endroit qui vous conviendrait mieux. Et est-ce que vous avez déjà l'intention de faire évoluer cette plateforme ? Écoutez, on est en train de faire évoluer cette plateforme. La prochaine étape, c'est tout ce qui est concert à travers le monde, les Open de golf, Roland Garros, le Festival de Cannes, de pouvoir donner un accès presque illimité à tous les événements dans le monde. Alors aujourd'hui, on a 45 villes. On a développé le Canada, on est en train d'entrer au Canada depuis un mois. On développe Cuba depuis quelques semaines. Et après, on aimerait être partout. Eh bien, on vous souhaite bon courage, en tout cas, sur le web, et merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, Virginie. Et nous, on continue avec notre rubrique high-tech.
Après Londres, Madrid, Tel Aviv et Séoul, Google a lancé son 5e campus à Varsovie, en Pologne. Le lancement a eu lieu jeudi dernier. Il a pour but d'épauler les entrepreneurs dans la création de start-up. Écoutez. L'objectif du campus Varsovie est d'être un espace d'inspiration où les entrepreneurs viendront, se rencontreront, la possibilité de rencontrer des fondateurs, des employés, des mentors et des investisseurs. Il y a environ 2,7 milliards de gens connectés et en 2020, ce sera 5 milliards de personnes. Le message est de regarder autour de soi, de saisir cette opportunité, penser mondialisation dès le départ. Le plus de cet endroit, c'est le réseau. Il va se passer plein de choses ici. Autour du campus va se créer une communauté start-up. Nous, ça peut nous apporter des contacts et de l'inspiration de la part des autres entrepreneurs. Et grâce à son casque HoloLens, Microsoft signe un partenariat avec le constructeur automobile Volvo. Cette collaboration permettra aux clients de visualiser très clairement leur futur véhicule et ce, dans les moindres détails. Couleurs, options, tout sera possible grâce à la réalité augmentée. Regardez. Et pour inciter au vote lors d'élections présidentielles, une start-up a eu l'idée de créer Voter, une application de matchmaking politique. L'utilisateur doit répondre à une série de questions qui permet à l'application de cerner ses opinions et lui proposer le programme électoral d'un candidat le plus adapté à ses besoins. Très intuitive et ludique, l'application reprend les fonctionnalités de Tinder Présentation. These days, most Americans don't make it to the voting booth. In the last national election, only 1 in 3 people who could vote did. So why aren't people voting? Today's average attention span is 8 seconds, 1 second less than a goldfish. And political information rarely makes the cut. How can we make politics interesting enough to fit into that 8-second attention span? Introducing Voter. We're making it fast, fun, and easy to vote confidently. Simply answer a few questions, and Voter shows you which candidates support the same things you do and have a track record to back it up. It's like online dating for politics. Puis on parle de Coolust, une glacière nouvelle génération devenue un véritable symbole sur Kickstarter. Cet objet au multi-rôle est le deuxième projet le plus soutenu sur la plateforme avec environ 12 millions d'euros réunis. Je vous propose tout de suite de le découvrir. Petit qu'une majeure partie des investisseurs de Coolust n'ont pas reçu leur exemplaire alors que le produit est commercialisé sur Amazon. Un problème pour Ryan Grepper, son créateur, qui expliquait que ce défaut de livraison était lié au fournisseur chinois en grève depuis plusieurs jours. Il promet à tous les investisseurs qu'une livraison sera faite dans les plus courts délais.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure sur le web. Et on se quitte avec le deuxième débat démocratique qui a eu lieu aux États-Unis et ce détournement qui risque de vous plaire. Yeah.